Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un produit qu'on m'a proposé de tester. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe à bulles blanche et c'était présenté comme ça, bien emballé dans des petites pochettes hermétiques. Donc la boutique s'appelle Craspir. Donc là j'ai mon petit bon de commande avec les articles que j'ai choisis. La boutique propose des cachets de cire, donc tout le nécessaire pour les faire, les outils, les cachets, les manches, les ustensiles, etc. Je vous mettrai toutes les références produits en barre de description et la boutique dans le titre. Hop, donc moi j'ai choisi avec le budget qui m'a été donné, qui était d'environ 40 $, il me semble. Voilà, donc moi j'ai choisi des seaux et des ustensiles que je n'avais pas encore pour faire des cachets de cire. Hop, c'est très bien emballé. J'ai choisi une plaque en marbre. Voilà, donc il y a la petite bulle qui protège bien. Et voilà, c'est ce qui va nous... Donc c'est du marbre légèrement verni. C'est ce qui va permettre de faire le cachet de cire sans avoir besoin de papier sulfurisé par exemple. Donc on va pouvoir déposer la cire ici et elle va sécher sur la pierre et elle ne va pas coller. Voilà, donc elle sera facilement décollable de cette pierre. Donc on va faire quelques petits tests par la suite. Ah oui, et j'ai proposé aussi de prendre, ce que je n'avais pas encore utilisé, une petite cuillère qui sert à mélanger ou voilà, faire des effets dans la cire si jamais on utilise plusieurs couleurs. Donc il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les petites décorations. Il y a vraiment un choix très très diversifié sur ce site. Que ce soit dans les ustensiles, les outils, même sur les pierres, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes. Donc je crois qu'il y a du rond, de l'hexagone comme ça. Il y a même des lots avec plusieurs outils. Voilà, ça fait partie des outils aussi. Et vous avez un nombre infini de seaux, de choix de seaux. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Donc cette boutique, elle ne fait exclusivement que des cachets de cire et tout ce qui est le nécessaire avec. Donc vous avez un choix vraiment incroyable. Moi j'ai eu du mal à choisir pour rester dans le budget qu'il m'avait proposé. J'ai dû faire des choix, j'en avais mis plusieurs sur la wishlist. Et j'ai dû faire des choix un petit peu en fonction de ce que j'allais avoir besoin bientôt. Donc comme je suis dans les albums bébés en ce moment, j'ai choisi de prendre le seau avec les deux petits pieds et le petit cœur au milieu. Voilà. Donc vous savez, ces têtes-là, elles s'adaptent sur tous les seaux, sur tous les manches. C'est un petit peu standard. Donc voilà, moi par exemple j'ai un manche comme ça et en fait vous le vissez dessus. Voilà. Et vous allez pouvoir mettre la cire et appuyer dessus. Donc j'ai choisi celui-ci, qui est très très beau. Ensuite, j'ai choisi le Handmade. Alors attendez, je le mets dans le bon sens. Donc là, vous le voyez écrit à l'envers. Mais quand on va le déposer sur la cire, ça sera écrit à l'endroit. Donc c'est très joli avec une espèce d'effet, couture tout autour. Voilà. Donc handmade, pourquoi? Parce que j'ai une petite boutique Etsy et je pensais pour mon packaging, mon emballage, mettre un petit seau handmade sur les produits que je propose pour l'envoi. Voilà. Ensuite, comme c'est bientôt Noël, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un seau
sur le thème de Noël. Donc là, en fait, c'est un cercle avec un traîneau, des petits arbres tout autour et des flocons de neige. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais dans les tests, dans la prochaine vidéo, on verra beaucoup mieux les motifs. Donc un petit cachet de Noël. Et ensuite j'avais envie d'avoir un cachet sur le thème de mes... Enfin, quelque chose qui puisse voilà, rappeler le thème du scrapper ou de la... Voilà, dans les échanges écrits qu'on peut faire entre scrapper et scrapeuse. J'ai trouvé très sympa celui-ci. C'est sur le thème écriture. Donc il y a un stylo plume. Une lettre, un rond de washi et des petites fleurs en bas. Donc j'ai trouvé ça très sympa. À voir ce que ça va donner sur le rendu à la fin. Mais je pense que ça peut donner quelque chose de très sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai choisi le dernier seau. Cette jolie libellule. Je la trouve super belle. Et je pense qu'avec ensuite une petite patine dessus, ça va être très très beau. Ou même des feutres argentés, dorés. Voilà, donc je verrai ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé la petite libellule. Après, au niveau des thèmes sur la boutique, vous verrez, il y en a énormément. Il y a des thèmes animaux, des thèmes sur les fêtes principales, hein, Noël, tout ça. Il doit y avoir du Halloween aussi, je crois. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des lettres. Des lettres pour, par exemple, l'initiale de votre prénom. Des lettres avec des jolies fleurs autour, etc. Il y a de tout. Franchement, il y a vraiment... En plus, ce qui est bien dans le site, c'est que vous pouvez sélectionner le thème qui vous intéresse et aller voir à l'intérieur ce qui est proposé. Vous pouvez trier les articles de différentes manières pour pouvoir les sélectionner. Donc cette boutique, moi, elle m'a paru très pro. Aucun souci au niveau communication avec eux. Ils répondent assez vite. Et au niveau du choix, le site est plutôt bien fait. J'ai seulement eu une fois ou deux un souci en mettant dans la wishlist certains produits. En fait, ils ne mettaient que le dernier que j'avais sélectionné. Il y a eu un ou deux bugs comme ça, mais voilà, après, sinon, il y a la possibilité de faire la wishlist. En termes de prix, je trouve que, effectivement, c'est pas les moins chers. Mais honnêtement, après coup, après avoir réfléchi, je pense que certains motifs, moi qui ai beaucoup acheté sur AliExpress, etc., c'est sûr que c'est un petit peu moins cher. Par contre, il n'y avait pas autant de choix de motifs pour les seaux. Là, il y a aussi notamment, moi je n'en ai pas pris, mais il y a aussi beaucoup de choix sur les cires. Hein. Là, celle que j'ai moi, c'était du AliExpress. Donc quand j'en avais suffisamment, je n'ai pas repris de cire. Mais vous pouvez acheter donc des petits sachets de cire ou il y a des bocaux aussi. Ça peut être en bocal. Et vous avez aussi des boîtes avec des ensembles de couleurs. Par exemple, ça peut être des tons pastels, des choses comme ça. Des couleurs un peu plus flashy, des tons globalement dans les violets ou dans les roses ou dans les bleus. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix dans cette boutique et je pense que ça peut notamment justifier aussi un petit peu le prix. Ils sont spécialisés là-dedans, voilà. Donc je vais tester les produits, je vais filmer ça et on verra ensemble, voilà, si ça nous plaît. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour tester les cachets de cire de chez Craspir, la boutique internet. Je vous mettrai le lien de la boutique en description, le lien des produits que moi j'ai sélectionnés si jamais il y en a un vraiment qui vous intéresse. Mais sinon je vous invite à aller voir la boutique. Moi j'avais déjà vu des hauls
non, des tests, enfin des partenariats avec cette boutique chez d'autres scrapeuses. Après, j'ai regardé sans vraiment me faire l'idée. En fait, vraiment, il faut aller sur le site pour se rendre compte. Voilà, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est que quand on regarde la vidéo comme ça paraît, oui, voilà, ça peut être joli, etc. Mais en fonction de ce que la personne a choisi, ça peut ne pas nous parler plus que ça. Parce que bah, chacun a ses goûts. Mais honnêtement, en fait, quand vous y allez, moi, j'ai eu du mal à respecter le budget. Vraiment, il y a des cachets de cire que je n'avais vu à peu près nulle part ailleurs. Voilà, après, je dis pas que j'ai énormément regardé partout, mais honnêtement, il y en a vraiment des très originaux. Et ça donne envie. Voilà, c'est une boutique, quand on va dessus, ça donne envie. On a plaisir à choisir les produits. Et honnêtement, quand je vois les produits, la qualité, vous pouvez y aller. Si c'était pas qualitatif, je vous en parlerai pas du tout. J'aurais refusé le partenariat ou... J'avais vu hein, dans d'autres vidéos que c'était vraiment des bons produits. Donc, quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Il y a 2 autres partenariats que j'ai refusés d'ailleurs, parce que je trouvais pas ça... quand je suis allée sur le site, en tout cas, ça donnait pas envie. Et je préfère pas vous faire des vidéos sur des produits qui donnent pas envie. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai consulté la boutique, ça m'a plu tout de suite. Après, en termes d'ergonomie de la boutique, oui, il y a des boutiques qui sont beaucoup plus ergonomiques que ça. Mais moi, c'est les produits qui m'ont donné un petit coup de cœur sur cette boutique. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo et que j'ai accepté ce partenariat. Voilà. J'arrête de parler. À tout de suite pour les tests.